Avez-vous déjà ressenti cette terrible brûlure qui remonte dans votre poitrine après avoir mangé? Cette sensation que votre estomac est en feu et que l'acide remonte dans votre gorge, causant une douleur qui semble sans fin? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement très bien cette sensation. Le reflux gastrique peut transformer le simple acte de manger en un véritable cauchemar. Imaginez, vous rentrez enfin chez vous après une longue journée de travail. Vous préparez ce repas que vous désiriez toute la journée. Vous vous asseyez pour manger et, quelques minutes plus tard, vous sentez cette brûlure familière commencer à remonter. Vous prenez rapidement l'antiacide que vous portez toujours dans votre poche. Vous avalez un comprimé et espérez que le soulagement arrive vite. Mais, avec le temps, vous réalisez que vous avez besoin de doses de plus en plus importantes, de plus en plus fréquemment. Et le pire, même ainsi, le soulagement n'est que temporaire. Pour des millions de Français, ce n'est pas un scénario hypothétique, mais la réalité quotidienne. Vous pourriez être parmi les plus de 8 millions de personnes en France qui souffrent de reflux gastrique régulièrement. Peut-être avez-vous déjà tout essayé. Changez votre alimentation, surélevez la tête de votre lit, évitez de manger avant de dormir, pris tous les médicaments que le médecin a prescrits. Et, malgré tout, le reflux continue de revenir, comme un visiteur indésirable qui refuse de partir. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'il peut y avoir une habitude quotidienne, quelque chose que vous faites sans même vous en rendre compte, qui détruit littéralement le revêtement de votre estomac et aggrave considérablement votre reflux. Cette habitude est si commune que pratiquement tout le monde la pratique, souvent plusieurs fois par jour, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'elle cause à votre système digestif. Et le plus choquant, les grands laboratoires pharmaceutiques préfèrent que vous ne le sachiez pas. Pourquoi? Parce que tant que vous continuez avec cette habitude, vous continuerez à avoir besoin de leurs médicaments pour le reflux, alimentant un marché de milliards d'euros d'antiacides et d'inhibiteurs de la pompe à protons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler exactement quelle est cette habitude destructrice qui pourrait être à la racine de votre problème de reflux. Je vais expliquer comment elle affecte la chimie de votre estomac, affaiblit le sphincter œsophagien inférieur, cette valve qui devrait empêcher l'acide de remonter, et crée un cercle vicieux d'inflammation et de douleur. Mais je ne vais pas seulement pointer le problème. Je vais aussi partager exactement ce que vous pouvez faire pour briser ce cycle, protéger votre estomac et enfin trouver un soulagement durable pour le reflux gastrique. Si vous en avez assez de vivre à la merci des antiacides, si vous vous inquiétez des effets secondaires des médicaments que vous prenez depuis des années, ou si vous voulez simplement comprendre pourquoi votre corps réagit de cette façon, cette vidéo peut complètement changer votre relation avec la nourriture et votre système digestif. J'ai suivi des centaines de patients avec un reflux sévère qui, en éliminant cette seule habitude de leur vie, ont réussi à réduire drastiquement leurs symptômes en quelques jours. Certains ont même réussi à abandonner complètement les médicaments qu'ils prenaient depuis des années. Imaginez comment serait votre vie sans l'inquiétude constante de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger, sans l'inconfort après les repas, sans cette toux nocturne irritante causée par l'acide qui remonte pendant que vous dormez. Imaginez vous réveiller le matin sans ce goût amer dans la bouche, sans l'enrouement, sans le mal de gorge. Cela peut sembler un rêve lointain maintenant, mais je garantis que c'est possible. Et je vais vous montrer exactement comment. Avant de continuer, si vous souffrez de reflux et voulez recevoir plus de contenus comme celui-ci, qui vont droit au but et révèlent des informations que l'industrie pharmaceutique préfère cacher, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Notre chaîne est dédiée à apporter des solutions réelles pour les problèmes de santé courants, toujours basées sur la science et l'expérience clinique avec de vrais patients. En vous abonnant, vous garantissez que vous ne manquerez aucun de nos conseils qui peuvent transformer votre santé digestive et améliorer drastiquement votre qualité de vie. De plus, chaque nouvel abonné nous aide à apporter cette information vitale à plus de personnes qui souffrent en silence, peut-être même quelqu'un de votre famille qui a besoin d'entendre cela. Maintenant,
Parlons de cette habitude destructrice qui est derrière tant de cas de reflux gastrique chronique. Vous le faites probablement tous les jours, peut-être plusieurs fois, sans même y penser. Je parle de la consommation excessive de liquide pendant les repas. Oui, vous avez bien entendu. Ce verre d'eau, de soda ou de jus que vous buvez en mangeant peut complètement saboter votre système digestif et ouvrir les portes au reflux acide. Cela peut sembler inoffensif, même sain, de boire beaucoup de liquide en s'alimentant. Après tout, on nous a toujours dit qu'il faut rester hydraté, n'est-ce pas? Mais ce que personne n'explique, c'est comment cette pratique interfère directement avec la digestion et peut déclencher ou aggraver significativement le reflux. Comprenons exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous buvez beaucoup pendant les repas. D'abord, nous devons comprendre comment fonctionne une digestion saine. Quand vous ingérez des aliments, votre estomac produit de l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives. Cet acide est extrêmement puissant, assez fort pour dissoudre le métal, et a la fonction vitale de décomposer les aliments, tuer les bactéries nuisibles et initier le processus d'extraction des nutriments. Dans des conditions normales, cet acide reste contenu dans l'estomac grâce au sphincter œsophagien inférieur, une valve musculaire qui sépare l'estomac de l'œsophage. Quand cette valve fonctionne correctement, elle s'ouvre seulement pour permettre le passage de la nourriture vers l'estomac et reste fermée le reste du temps, empêchant l'acide de remonter vers l'œsophage. Quand vous buvez de grandes quantités de liquide pendant un repas, plusieurs choses problématiques se produisent. D'abord, vous diluez significativement les acides gastriques et les enzymes digestives. Cela peut sembler bien. Moins d'acide, moins de reflux, n'est-ce pas? En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Avec les acides dilués, votre capacité à digérer correctement les aliments est compromise. Les aliments restent dans l'estomac beaucoup plus longtemps pendant que votre corps essaie de compenser, produisant encore plus d'acide. Ce temps supplémentaire de traitement augmente la pression à l'intérieur de l'estomac. Imaginez votre estomac comme un sac fermé. Plus il est plein et plus il reste plein longtemps, plus la pression est grande contre toutes ses parois, y compris la valve qui mène à l'œsophage. Cette pression augmentée force le contenu acide contre le sphincter œsophagien inférieur, pouvant causer de petites ouvertures momentanées qui permettent à l'acide de s'échapper vers l'œsophage. C'est comme presser une bouteille en plastique pleine. Le liquide va chercher n'importe quelle sortie possible. De plus, de gros volumes de liquide augmentent physiquement le volume dans l'estomac, étirant ses parois et potentiellement affaiblissant le tonus du sphincter œsophagien au fil du temps. Pensez à ce sphincter comme un élastique. Plus fréquemment, il est étiré au-delà de sa capacité normale. Plus il perd son élasticité et sa capacité à rester fermement fermé. Mais le problème ne s'arrête pas là. Quand vous buvez pendant les repas, surtout des boissons froides, vous pouvez aussi ralentir tout le processus digestif. Cela se produit parce que les enzymes digestives fonctionnent mieux à température corporelle, et les liquides froids peuvent temporairement diminuer la température dans l'estomac, réduisant l'efficacité des enzymes. Résultat, digestion plus lente, plus de temps de séjour de la nourriture dans l'estomac, plus de production d'acide, plus de pression interne et, par conséquent, plus de chances de reflux. Et il y a plus. Certains types de boissons sont particulièrement problématiques. Les sodas, par exemple, contiennent de l'acide carbonique, qui peut ajouter encore plus d'acidité au contenu gastrique. Les boissons alcoolisées et caféinées peuvent directement relaxer le sphincter œsophagien, éliminant sa fonction de barrière. Les jus d'agrumes, comme l'orange et le citron, ajoutent de l'acide citrique au mélange déjà acide de l'estomac. Toutes ces boissons, quand consommées pendant les repas, créent la tempête parfaite pour le reflux. Maintenant, vous pourriez penser « Mais j'ai toujours bu pendant les repas, et je n'ai commencé à avoir du reflux que récemment. Comment cela peut-il être la cause ?» C'est une excellente question, et parfaitement valide. Le corps humain a une capacité incroyable de compensation. Pendant des années, votre système digestif a peut-être réussi à gérer cette habitude, travaillant plus pour produire des enzymes supplémentaires, renforçant le tonus musculaire du sphincter et accélérant la vidange gastrique. Mais,
comme beaucoup de systèmes du corps, il y a une limite à cette compensation. Avec le temps, la répétition constante de ce stress sur le système digestif peut mener à une détérioration graduelle des mécanismes de protection. Cela explique pourquoi beaucoup de personnes développent un reflux à l'âge mûr ou plus tard, même si leurs habitudes alimentaires n'ont pas changé drastiquement. C'est comme un élastique qui, après avoir été étiré répétitivement au fil des années, finit par perdre son élasticité. Parlons de quelque chose qui est rarement discuté, la connexion entre cette habitude de boire pendant les repas et l'usage chronique de médicaments pour le reflux. Quand vous prenez des antiacides régulièrement, vous ne traitez que le symptôme, l'acidité, et non la cause sous-jacente du reflux. En fait, en réduisant artificiellement l'acide gastrique, ces médicaments peuvent créer un nouveau problème. Votre corps, percevant les bas niveaux d'acidité, peut réagir en produisant encore plus d'acide quand l'effet du médicament passe. L'effet rebond acide. Cela crée un cercle vicieux. Vous prenez des antiacides pour réduire l'acide, votre corps produit plus d'acide en réponse, vous expérimentez un reflux pire. Alors vous prenez plus d'antiacides, et ainsi de suite. Si vous continuez à boire de grandes quantités pendant les repas tout en prenant ces médicaments, vous luttez essentiellement contre vous-même, attaquant le symptôme tout en renforçant continuellement la cause. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec tous les progrès de la médecine moderne, le reflux gastrique continue d'être un problème si prévalent et croissant dans notre société? Pourquoi, malgré toute la disponibilité de médicaments puissants, des millions de personnes continuent de souffrir? Une partie de la réponse réside dans le fait que nous abordons le problème de la mauvaise façon. Nous nous concentrons sur la neutralisation de l'acide quand nous devrions nous demander pourquoi l'acide s'échappe-t-il de l'estomac en premier lieu. L'acide gastrique n'est pas le méchant ici. Il est absolument essentiel pour une digestion saine, l'absorption des nutriments et la protection contre les pathogènes. Le vrai problème, c'est quand cet acide va où il ne devrait pas. Et l'une des principales raisons pour que cela arrive est exactement cette habitude de diluer votre système digestif avec des liquides pendant les repas. Maintenant, êtes-vous prêt à laisser un commentaire ci-dessous? Je veux savoir, avez-vous l'habitude de boire pendant les repas? Et plus important, avez-vous déjà perçu une relation entre cette habitude et vos symptômes de reflux? Partagez votre expérience en écrivant « Je bois toujours, type de boisson, pendant les repas, et je ressens du reflux principalement. Quand ?» Votre commentaire peut sembler simple, mais il est incroyablement précieux. D'abord, il aide d'autres personnes avec du reflux à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Deuxièmement, en partageant votre expérience spécifique, vous pouvez aider quelqu'un à identifier des modèles similaires dans sa propre vie. Et troisièmement, vos commentaires m'aident à mieux comprendre quels aspects du reflux affectent le plus ma communauté, me permettant de créer du contenu encore plus pertinent pour vos besoins spécifiques. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre commentaire. Il peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence, pensant qu'il n'y a pas de solution à son problème. Maintenant que nous comprenons comment la consommation de liquide pendant les repas peut saboter votre digestion et causer du reflux, parlons de ce que vous pouvez faire à ce sujet. La bonne nouvelle est que, contrairement à beaucoup de facteurs qui contribuent au reflux gastrique, c'est une habitude relativement facile à modifier, et les résultats peuvent être étonnamment rapides. Le premier changement le plus évident est de réduire significativement la quantité de liquide que vous consommez pendant les repas. Idéalement, vous devriez vous limiter à de petites gorgées seulement quand nécessaire, pour aider à la déglutition. Pas plus de 125 ml pendant tout le repas. Au lieu de cela, concentrez votre hydratation dans les périodes entre les repas. Essayez de boire la plupart de vos liquides quotidiens au moins 30 minutes avant les repas ou 60 minutes après. Cela donne à votre estomac le temps de traiter les liquides séparément des aliments solides, minimisant la dilution des enzymes digestives. Une technique qui a aidé beaucoup de mes patients est ce que j'appelle la méthode 30-60. Buvez beaucoup d'eau 30 minutes avant de manger, puis évitez les liquides pendant le repas et pendant 60 minutes après avoir terminé.
Cela garantit que vous restez bien hydraté, sans compromettre votre digestion. Ce simple changement d'habitude peut faire une énorme différence dans la réduction des épisodes de reflux. Beaucoup de patients rapportent une amélioration significative en seulement quelques jours après avoir implémenté cette stratégie. Un autre aspect important est la température des boissons que vous consommez près des repas. Les boissons très froides peuvent retarder la digestion en diminuant la température de l'estomac, réduisant l'efficacité des enzymes digestives. Si vous luttez contre le reflux, considérez adopter la pratique de boire des liquides à température ambiante ou légèrement tiède, surtout près des heures de repas. La qualité des liquides que vous consommez est aussi cruciale. Certaines boissons sont connues pour déclencher ou aggraver le reflux. Les principaux coupables incluent le café et autres boissons caféinées, qui peuvent relaxer le sphincter œsophagien inférieur. Les boissons alcoolisées, qui non seulement relaxent le sphincter, mais irritent aussi directement la muqueuse de l'œsophage. Les sodas et autres boissons gazeuses, qui augmentent la pression dans l'estomac à cause du gaz et contiennent généralement de l'acide carbonique. Les jus d'agrumes comme l'orange et le citron, qui ajoutent plus d'acidité au contenu. Gastrique. Réduire ou éliminer ces boissons, surtout pendant et près des repas, peut avoir un impact substantiel sur la réduction des symptômes de reflux. Mais modifier la consommation de liquide n'est qu'une partie de la solution. Pour vraiment combattre le reflux efficacement, nous devons adopter une approche plus large qui soutient la fonction digestive saine. Une stratégie complémentaire importante est d'améliorer votre mastication. Quand vous mâchez adéquatement chaque bouchée, idéalement 20-30 fois avant d'avaler, vous initiez le processus digestif dans la bouche, où les enzymes salivaires commencent à décomposer les glucides. Les aliments bien mâchés arrivent à l'estomac en particules plus petites, facilitant le travail des enzymes gastriques et réduisant le temps nécessaire pour la digestion. Cela, à son tour, diminue la production excessive d'acide et réduit la pression dans l'estomac, deux facteurs qui contribuent significativement au reflux. Manger plus lentement et en portions plus petites peut aussi faire une grande différence. Les repas volumineux distendent l'estomac, augmentant la pression interne et forçant le contenu contre le sphincter œsophagien. En divisant votre prise alimentaire en 4-6 repas plus petits tout au long de la journée, au lieu de 2-3 grands, vous maintenez le volume dans l'estomac plus gérable à tout moment, réduisant ainsi la pression sur le sphincter. Un autre aspect fréquemment négligé est la posture pendant et après les repas. S'asseoir droit en mangeant et éviter de se coucher ou de se pencher vers l'avant juste après les repas peut significativement prévenir les épisodes de reflux. La gravité est votre allié quand il s'agit de maintenir l'acide dans l'estomac, où il appartient. Rester debout ou assis pendant au moins 2-3 heures après avoir mangé permet à votre estomac de vider une partie de son contenu vers l'intestin grêle, réduisant le risque de reflux. Si vous devez absolument vous coucher, faites-le sur le côté gauche, car cette position place l'estomac en dessous de l'œsophage, rendant physiquement plus difficile pour l'acide de remonter. Parlons maintenant d'un aspect qui est fréquemment ignoré dans les discussions sur le reflux, le stress et son influence directe sur la digestion. Le stress chronique peut affecter profondément le fonctionnement de votre système digestif. Quand vous êtes stressé, votre corps entre en mode combat ou fuite, détournant les ressources de la digestion vers des fonctions qui seraient plus importantes dans une situation d'urgence. Cela peut résulter en une diminution de la production d'enzymes digestives, une réduction du flux sanguin vers le système digestif et des altérations dans la motilité intestinale. Tous facteurs qui peuvent contribuer à une digestion inefficace et, par conséquent, au reflux. Les techniques de réduction du stress, comme la méditation, la respiration profonde, le yoga ou simplement réserver quelques minutes de tranquillité avant les repas, peuvent améliorer significativement votre digestion. Beaucoup de mes patients ont découvert que pratiquer la respiration profonde pendant seulement 2-3 minutes avant de manger peut réduire notablement les symptômes de reflux après les repas. Un complément naturel à la réduction de la consommation de liquide pendant les repas est l'incorporation d'aliments qui soutiennent naturellement la santé digestive. Certains aliments contiennent des enzymes et des composés qui peuvent aider à renforcer le sphincter œsophagien inférieur,
réduire l'inflammation dans le tractus digestif ou neutraliser naturellement l'excès d'acidité. Les aliments riches en fibres solubles, comme l'avoine, les pommes, les poires et les légumes à feuilles vertes, aident à absorber l'excès d'acide dans l'estomac et favorisent le mouvement régulier des aliments à travers le système digestif, réduisant la chance de reflux. Les aliments fermentés traditionnellement, comme le kimchi, la choucroute non pasteurisée et le kéfir, contiennent des probiotiques bénéfiques qui aident à équilibrer le microbiote intestinal, ce qui peut améliorer la digestion générale et renforcer la barrière de la muqueuse digestive. Le gingembre et la camomille méritent une mention spéciale pour leurs effets spécifiques liés au reflux. Le gingembre contient des composés anti-inflammatoires qui peuvent calmer le tractus digestif irrité et a démontré des effets positifs sur la motilité gastrique, aidant l'estomac à se vider plus efficacement et réduisant la pression qui peut mener au reflux. Une simple infusion de gingembre frais, prise 20-30 minutes avant les repas, pas pendant, peut être étonnamment efficace. La camomille, à son tour, a des propriétés antispasmodiques qui peuvent aider à relaxer les muscles du tractus digestif, soulageant la tension qui contribue parfois au reflux. Un thé de camomille entre les repas ou avant de dormir peut procurer un soulagement significatif, surtout pour ceux qui souffrent de reflux nocturne. Un autre aspect critique que beaucoup de personnes avec du reflux ne considèrent pas est le moment des repas, surtout en relation avec le sommeil. Manger tard le soir ou aller au lit avec l'estomac plein est pratiquement une garantie de reflux nocturne. Quand vous vous couchez avec des aliments encore dans l'estomac, vous supprimez l'effet bénéfique de la gravité qui aide normalement à maintenir l'acide en place. Idéalement, votre dernier repas de la journée devrait être au moins 3 heures avant de dormir. Si vous devez absolument manger quelque chose plus près de l'heure du coucher, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer, comme une banane ou un petit yaourt nature. Parlons maintenant de suppléments et de soutiens naturels qui peuvent compléter les changements d'habitude que nous avons discutés jusqu'à présent. Je veux préciser que ceux-ci ne remplacent pas les changements fondamentaux comme réduire les liquides pendant les repas, mais peuvent offrir un soutien supplémentaire pendant que vous travaillez à inverser des années d'habitudes qui ont contribué à votre reflux. L'enzyme digestive bétaïne HCl avec pepsine peut être étonnamment efficace pour beaucoup de personnes avec du reflux, surtout celles qui ont une faible production d'acide gastrique, une condition beaucoup plus commune qu'on l'imagine, particulièrement chez les personnes de plus de 50 ans ou qui ont utilisé des inhibiteurs de la pompe à protons pendant de longues périodes. Bien que cela semble contre-intuitif de supplémenter avec de l'acide quand vous souffrez d'excès d'acide, beaucoup de cas de reflux sont en fait causés par une production insuffisante d'acide, ce qui mène à une digestion lente et une augmentation de la pression dans l'estomac. Le D-limonène, un composé trouvé dans l'écorce des agrumes, a montré des résultats prometteurs dans la réduction des symptômes de reflux. Il semble fonctionner en formant une couche protectrice flottante sur le contenu de l'estomac, aidant à prévenir le reflux et protégeant la muqueuse œsophagienne. Les études suggèrent qu'un régime de 2 semaines avec du D-limonène peut procurer un soulagement qui dure plusieurs mois pour beaucoup de personnes. L'extrait de réglisse DGL, réglisse déglycyrrhizinée, est une autre option naturelle qui peut aider à guérir la muqueuse irritée de l'œsophage et de l'estomac. La forme DGL a eu le composant glycyrrhizine retiré, ce qui la rend sûre pour l'usage même par les personnes avec de l'hypertension. Un point important que j'aimerais aborder est la transition hors des médicaments pour le reflux, surtout pour ceux qui ont utilisé des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, comme l'oméprazole, le pantoprazole, et similaires pendant de longues périodes. Ces médicaments, bien qu'efficaces pour réduire les symptômes à court terme, n'ont pas été conçus pour un usage continu à long terme. Des études récentes ont soulevé des préoccupations sur les effets secondaires potentiels de l'usage prolongé, incluant l'augmentation du risque de fractures osseuses, les déficiences nutritionnelles, les infections intestinales et même les problèmes rénaux. Cependant, il est extrêmement important que vous n'arrêtiez jamais brutalement ces médicaments.
Le corps s'adapte au niveau réduit d'acide, créé par les IPP, en augmentant le nombre de cellules productrices d'acide. Si vous arrêtez soudainement, vous pouvez expérimenter un effet rebond sévère avec une production excessive d'acide, potentiellement aggravant votre reflux temporairement. Travaillez toujours avec un professionnel de santé pour développer un plan de réduction graduelle. Une stratégie que j'ai utilisée avec succès avec beaucoup de patients est d'implémenter les changements que nous avons discutés, surtout la réduction de liquide pendant les repas, pendant qu'ils utilisent encore leurs médicaments. Après qu'ils remarquent une amélioration constante des symptômes, généralement après 2-3 semaines, nous commençons un processus très graduel de réduction de la médication, toujours en surveillant de près les symptômes. Parfois, ce processus peut prendre des mois, surtout pour ceux qui ont utilisé des IPP pendant des années ou des décennies. Mais la patience compense avec une santé digestive restaurée et naturelle à la fin. Maintenant, parlons d'un sujet qui est rarement discuté, mais qui peut avoir un impact significatif sur le reflux: la connexion esprit-intestin. Les recherches récentes dans le domaine des neurosciences ont mis en évidence la profonde connexion bidirectionnelle entre notre cerveau et notre système digestif, parfois appelé le deuxième cerveau. Nous savons maintenant que le stress, l'anxiété et autres états émotionnels peuvent affecter directement la fonction digestive, incluant la production d'acide, la motilité intestinale et le tonus du sphincter œsophagien, tous facteurs qui influencent le reflux. Les pratiques comme la méditation de pleine conscience, spécifiquement focalisée sur l'alimentation consciente, peuvent faire une différence significative. L'alimentation consciente implique de prêter toute attention au processus de manger, savourer chaque bouchée, mâcher complètement, noter les textures et saveurs, et vraiment être présent pendant le repas, au lieu de manger distraitement en travaillant, regardant la TV ou utilisant le téléphone. Cette pratique non seulement réduit le stress pendant les repas, mais ralentit aussi naturellement le processus d'alimentation et améliore la mastication. Deux facteurs qui, comme nous l'avons discuté, peuvent réduire significativement le reflux. Je veux partager une histoire inspirante d'un de mes patients, Jean, nom fictif pour protéger sa vie privée. Jean avait souffert de reflux sévère pendant plus de 15 ans. Il avait utilisé tous les médicaments disponibles, consulté divers spécialistes et même considéré la chirurgie. Son reflux affectait profondément sa qualité de vie. Il ne pouvait plus profiter des repas avec la famille, avait de la difficulté à dormir et souffrait de toux chronique et d'enrouement à cause du dommage constant de l'acide dans sa gorge. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, une des premières choses que j'ai remarquées était que Jean buvait de grandes quantités d'eau froide pendant ses repas, environ 500-700 ml par repas. C'était simplement une habitude qu'il avait développée au fil des années, sans jamais questionner si cela pouvait contribuer à son problème. Nous avons implémenté la stratégie de réduire drastiquement les liquides pendant les repas, appliquant la méthode 30-60 que j'ai mentionnée précédemment. En seulement 2 semaines, Jean a noté une réduction d'approximativement 70% de ses symptômes de reflux. Après 3 mois, travaillant avec son médecin, il a réussi à réduire sa dose de pantoprazole de moitié. 6 mois plus tard, il était complètement libre de médicaments et expérimentait rarement des symptômes de reflux, tant qu'il maintenait ses nouvelles habitudes. L'histoire de Jean n'est pas une exception. J'ai vu des résultats similaires chez des centaines de patients qui ont fait ce simple changement dans leurs habitudes alimentaires. C'est une intervention si simple et sans coût que beaucoup de personnes ont de la difficulté à croire qu'elle peut être si efficace, probablement parce que personne dans l'industrie médicale ou pharmaceutique n'a d'intérêt financier à promouvoir cette solution. Il n'y a pas de pilule à vendre, pas de procédure à réaliser, juste un changement d'habitude que vous pouvez implémenter aujourd'hui même, sans aucun coût. Avant de conclure, je veux aborder quelques questions communes que je reçois sur ce sujet. Beaucoup de personnes demandent « Mais et si je prends juste une petite gorgée d'eau pour aider à avaler les aliments ?» De petites gorgées occasionnelles pendant le repas ne sont généralement pas problématiques, surtout si vous mangez des aliments secs ou qui sont difficiles à avaler. La clé est de maintenir le volume total bas, idéalement pas plus que
140 ml pendant tout le repas. Une autre question fréquente est « Combien de temps dois-je attendre après avoir bu de l'eau avant de manger ?» Pour la plupart des personnes, 30 minutes suffisent pour permettre à la majeure partie du liquide d'être traité par l'estomac avant que la nourriture arrive. Si vous avez un reflux particulièrement sévère, vous pouvez expérimenter en étendant ce temps à 45 minutes et observer si vous notez une différence. Beaucoup demandent aussi « Puis-je prendre ma médication avec de l'eau pendant les repas ?» Idéalement, prenez votre médication avec une petite gorgée d'eau au moins 30 minutes avant le repas ou 60 minutes après. Si vous devez absolument prendre pendant le repas, utilisez la plus petite quantité d'eau possible pour avaler le comprimé. Je reçois aussi beaucoup de questions sur le temps nécessaire pour voir des résultats. Cela varie significativement de personne à personne, dépendant de la sévérité et chronicité du reflux, et d'autres facteurs qui peuvent contribuer. Certains patients notent une différence en seulement 2-3 jours après avoir implémenté la réduction de liquide pendant les repas. Pour d'autres, surtout ceux avec des dommages plus étendus au sphincter œsophagien ou qui utilisent des médicaments à long terme, cela peut prendre 2-3 semaines pour commencer à noter des changements significatifs. L'important est d'être constant. Une approche intermittente ne donnera pas les mêmes résultats. Rappelez-vous que vous travaillez à inverser une habitude que vous avez probablement pratiquée pendant des décennies, alors un peu de patience est nécessaire. Un autre point qui cause fréquemment de la confusion est la différence entre reflux acide et indigestion. Bien que les symptômes puissent parfois se chevaucher, ce sont des conditions distinctes, avec des causes sous-jacentes différentes. Le reflux acide se produit quand le contenu de l'estomac retourne à l'œsophage à cause d'un sphincter œsophagien inférieur affaibli ou mal fonctionnant. L'indigestion, d'autre part, est un inconfort dans la partie supérieure de l'abdomen, généralement relié à des difficultés dans la digestion des aliments, mais sans nécessairement impliquer le retour de l'acide. La technique de réduction de liquide pendant les repas que nous avons discutés peut aider avec les deux conditions, mais elle est particulièrement efficace pour le reflux acide. Une question qui est rarement abordée dans les discussions sur le reflux est comment différentes phases de la vie peuvent affecter cette condition. Les femmes expérimentent fréquemment une augmentation du reflux pendant la grossesse à cause de la pression physique de l'utérus en croissance sur l'estomac et aux changements hormonaux qui peuvent relaxer le sphincter œsophagien. Pendant la ménopause, les fluctuations hormonales peuvent encore influencer la fonction du sphincter et la production d'acide. Chez les hommes et femmes plus âgés, la production naturelle d'acide gastrique tend à diminuer avec l'âge, ce qui paradoxalement peut mener à plus de symptômes de reflux à cause de la digestion plus lente et de la vidange gastrique retardée. Comprendre comment ces différentes phases de la vie affectent votre digestion peut vous aider à adapter vos stratégies adéquatement. Un aspect final que j'aimerais aborder est l'importance de travailler avec des professionnels de santé qualifiés, surtout si vous avez un reflux chronique. Bien que les stratégies que nous avons discutées aujourd'hui puissent procurer un soulagement significatif pour beaucoup de personnes, il est crucial d'avoir un diagnostic adéquat. Les symptômes de reflux peuvent parfois masquer des conditions plus sérieuses qui requièrent un traitement médical spécifique. De plus, un reflux chronique non traité peut, dans certains cas, mener à des complications comme l'œsophage de Barrett, une condition précancéreuse. Si vous avez des symptômes persistants de reflux, de la difficulté à avaler, des douleurs de poitrine, une perte de poids inexpliquée ou un reflux qui ne répond pas au changement de style de vie, il est essentiel de consulter un médecin pour une évaluation adéquate. Ce que j'espère que vous retirez de cette vidéo n'est pas seulement la compréhension de comment la consommation de liquide pendant les repas peut contribuer à votre reflux, mais une nouvelle perspective sur la digestion dans son ensemble. Votre système digestif est incroyablement sophistiqué et bien conçu, capable de traiter une variété incroyable d'aliments et d'extraire les nutriments dont votre corps a besoin. Quand nous soutenons ces processus naturels, au lieu de les saboter par inadvertance avec des habitudes modernes qui ne s'alignent pas avec notre physiologie, nous pouvons expérimenter un niveau de bien-être digestif que beaucoup considèrent impossible dans la vie moderne.
Imaginez vous réveiller sans cette sensation familière de brûlure dans la gorge. Imaginez pouvoir profiter d'un repas sans l'anxiété constante sur comment votre corps va réagir. Imaginez ne plus avoir besoin de porter des antiacides partout où vous allez, ou dépendre de médicaments puissants avec des effets secondaires potentiels à long terme. Pour beaucoup de personnes qui implémentent les stratégies que nous avons discutées aujourd'hui, ce n'est pas juste une imagination, c'est leur nouvelle réalité. Et cela peut être la vôtre aussi. Récapitulons les points principaux que nous avons discutés aujourd'hui. D'abord, nous avons compris comment la consommation excessive de liquide pendant les repas dilue les acides gastriques et enzymes digestives, forçant votre corps à produire plus d'acide et prolongeant le temps que les aliments passent dans l'estomac. Cela augmente la pression interne, forçant le contenu acide contre le sphincter œsophagien inférieur et potentiellement causant du reflux. Nous avons appris que la solution n'est pas nécessairement de réduire votre ingestion totale de liquide, mais plutôt de repositionner cette ingestion à au moins 30 minutes avant les repas ou 60 minutes après, donnant à votre système digestif l'espace pour fonctionner efficacement. Nous avons discuté comment certains types de boissons sont particulièrement problématiques, surtout les sodas, boissons alcoolisées, caféinées et jus d'agrumes. Nous avons aussi exploré des stratégies complémentaires qui peuvent travailler en conjonction avec la réduction de liquide pendant les repas. Mâcher complètement les aliments pour initier adéquatement le processus digestif. Manger des portions plus petites et plus fréquentes pour réduire la pression dans l'estomac. Maintenir une bonne posture pendant et après les repas. Gérer le stress qui peut avoir un impact profond sur la fonction digestive. Incorporer des aliments qui soutiennent naturellement la santé digestive et considérer des suppléments qui peuvent aider à restaurer l'équilibre digestif. J'ai partagé avec vous l'histoire inspirante de Jean, qui a réussi à surmonter 15 ans de reflux chronique avec ses simples changements d'habitude. Et j'ai répondu à quelques-unes des questions les plus communes que je reçois sur cette approche. Maintenant, c'est entre vos mains d'appliquer cette connaissance. Rappelez-vous, ce ne sont pas des changements compliqués ou coûteux. Ils ne requièrent pas d'équipement spécial, de suppléments exotiques ou de régimes extrêmement restrictifs. Ce sont simplement des façons d'aligner vos habitudes avec la manière dont votre corps a été conçu pour fonctionner. Et les résultats peuvent être vraiment transformateurs. Je suis confiant que, si vous implémentez constamment ces stratégies, surtout la réduction de liquide pendant les repas, vous expérimenterez une amélioration significative de vos symptômes de reflux. Pour beaucoup, cela signifie un soulagement complet et la capacité d'éventuellement réduire ou éliminer la dépendance aux médicaments. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que plus de personnes puissent découvrir cette information. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer des solutions naturelles et basées sur l'évidence pour les problèmes de santé courants. Partagez cette vidéo avec des amis ou membres de la famille que vous savez qui luttent avec le reflux. Vous pourriez leur donner le cadeau d'une vie libre de douleur et d'inconfort. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous en partageant votre expérience avec le reflux et comment la consommation de liquide pendant les repas peut vous affecter. Vos histoires non seulement m'aident à créer du contenu plus pertinent, mais peuvent aussi inspirer et guider d'autres qui sont dans le même parcours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Rappelez-vous, de petits changements appliqués constamment peuvent mener à de grandes transformations dans votre santé. Je vous encourage dans votre succès dans le parcours pour surmonter le reflux et récupérer le plaisir de manger sans peur ou inconfort. À la prochaine vidéo.